de Jésus qui peut donner du travail, de Jésus qui peut donner un mari, et puis ça devient de la manipulation, d'où mon autre critique. J'unis dans les églises, on manipule les esprits, c'est pas compliqué. On manipule les esprits, eh bien, regardez, c'est bien que l'année dernière j'étais au Connecticut, à l'occasion du 200e anniversaire des églises protestantes haïtiennes. Parce que les églises haïtiennes, enfin les églises protestantes sont arrivées en Haïti en 1816, et l'année dernière, donc, enfin au cours de l'année, ils célébraient ça, et on m'a invité au Connecticut. Et dans une critique, j'ai dit aux pasteurs qui étaient réunis, je ne connais aucune église protestante qui soit spirituelle. J'ai fait exprès. Et là, ils étaient choqués, ils étaient scandalisés. J'ai dit, vous êtes peut-être religieux, mais vous n'êtes pas spirituel. Parce que la spiritualité, écoutez-moi bien, c'est un ensemble de rites qui devrait me porter à me détacher de la matière. Mais lorsque vous entrez dans une église protestante aujourd'hui, tout vous ramène à la matière. Jésus donne la maison, Jésus donne la résidence, Jésus donne le mari, Jésus donne le travail, Jésus donne de l'argent, Jésus donne de la santé. Mais tout ça, c'est du matériel. Tandis que la spiritualité devrait justement m'inciter à me détacher des choses matérielles pour m'attacher aux choses de l'esprit. Les pasteurs sont devenus si matérialistes que le seul message qu'ils sachent prêcher, c'est des messages qui culpabilisent les gens de manière à ce qu'ils donnent de l'argent. Je vais t'en prendre un autre exemple. Il y a un jeune pasteur de Montréal. Jeune pasteur, étoile montante de Montréal. Parce que moi, je les suis, Junie. Ils sont sur le net. Et en ma qualité de théologien et d'observateur du phénomène religieux, je prends plaisir à les suivre. Ce pasteur-là est allé prêcher aux États-Unis. Le pasteur qui l'a invité lui a loué comme véhicule, Junie. Est-ce que tu es prête à entendre ça? Une Porsche. Auto de luxe, on ne peut plus. De l'aéroport, sais-tu ce que ce pasteur a fait? Il s'est fait un autoportrait, il s'est fait un selfie devant la Porsche à l'aéroport et il a lancé ça sur sa page internet en disant « Voici comment on devrait traiter un serviteur de Dieu. » Parce que dans son église à Montréal, on ne lui donne pas de Porsche. Donc imaginez là. Donc il n'y a pas de spiritualité, il n'y a que de la matérialité. C'est comme si ce pasteur-là dit, moi pour que je sois serviteur de Dieu, on doit m'offrir une Porsche. Junie, est-ce que vous réalisez que quand un pasteur vous dit, donnez ceci, Dieu va vous bénir, au fond le seul qui soit béni véritablement c'est le pasteur. Si vous regardez le niveau de vie que mène le pasteur, comparé à la petite madame là, qui elle donne la dîme, qui est toujours là, en réalité, le pasteur et cette dame n'ont pas le même Dieu. J'ai l'impression que le Dieu du pasteur est plus riche, tandis que le Dieu de cette petite madame est misérabiliste. Et moi, j'aime à dire, quand les pasteurs vous disent « donnez, donnez, donnez », dites-leur « mais faisons un jeu de rôle. Puisque vous m'invitez à donner pour que Dieu me bénisse, eh bien, je voudrais que vous aussi, vous ayez cette même bénédiction. Donnez-moi pour que Dieu puisse vous bénir. » Et si vous leur dites ça, vous allez voir, ils seront de meilleurs athlètes que Usain Bolt. Ils vont courir plus vite que Mano Chalmagne, et enfin que Mano Sanon, que j'aimais bien. Et là, vous verrez que ce sont des bluffeurs. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des bluffeurs. C'est des gens qui manipulent, n'est-ce pas, l'esprit des gens vulnérables pour leur soutirer de l'argent. Il y a une autre critique, Junie, que je voudrais faire de nos églises. C'est la compétition entre les pasteurs. Oh là là! Oh là là! Laissez-moi vous en raconter une bonne. Vous savez, lors de certains grands événements, comme la fête de la Réforme, la fête de la Bible, les églises se réunissent pour célébrer ça ensemble. Attention, le pasteur ne s'entend pas, mais là, pour faire un petit peu semblant, puisque la politique c'est l'art de faire semblant, ils se réunissent. Mais dès que l'événement est choisi, il y a une grosse compétition qui doit prêcher. Et vous allez remarquer, quand il y a un mariage, quand il y a des funérailles, quand il y a un événement public, tous les pasteurs sont sur la chaire. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que tous prennent la parole pour s'assurer qu'eux aussi puissent jouer leur vedettariat. Mais il faut choisir quelqu'un pour prêcher. Au moment où moi j'étais responsable d'église, la chicane pognait. C'était si grave qu'on arrivait difficilement à choisir un pasteur haïtien pour prêcher, parce que si on choisissait Fils Aimé, c'est lui qui allait faire son intéressant. Si on choisissait un tel, c'est lui qui allait être la vedette. 9 fois sur 10, on choisissait un étranger. Quelle honte!
On peut s'entendre pour choisir un étranger, mais on ne peut pas s'entendre pour choisir l'un d'entre nous. La compétition entre les pasteurs. Ah, ils prêchent l'amour fraternel, l'unité, mon œil. Parcourez la rue Charland, là, et vous verrez combien d'églises il y a. Si vraiment les pasteurs croyaient en l'unité, on briserait tout cela. On construirait une seule grosse église, mais non. Chacun veut avoir sa propre chapelle, chacun veut avoir sa propre boutique, sa propre business, parce que cette affaire-là est devenue une business. Junie, j'ai une bonne pour vous. Très bonne pour toi. Dans les années 90, il y avait un pasteur qui était très populaire ici. Il ne vivait pas ici, il vivait aux États-Unis, il avait un simple visa. Et on le faisait venir souvent ici pour prêcher. Et là, il était très populaire. Au même instant, il y avait une grosse église qui se cherchait un pasteur. Cette église faisait l'objet de la convoitise de plusieurs autres pasteurs. Et cette église voulait avoir ce gars-là, qui n'avait qu'un visa aux États-Unis qui arrivait. Savez-vous quoi, Junie? Des pasteurs d'ici, parmi les plus vieux, les plus influents, sont allés porter plainte à l'immigration du Canada pour dire il y a un prédicateur qui n'a qu'un visa, qui vient prêcher à prix d'argent dans une certaine église, il faut désormais l'empêcher d'entrer au Canada. L'agent de douane a reçu la plainte et on lui a même dit il va arriver aujourd'hui. Le gars arrivait en voiture, on l'arrête, on lui dit non, etc. Ok, il a donné sa version, etc. Et lorsqu'il a cherché à savoir qui a porté cette plainte-là, l'agent des douanes lui a dit voici les noms, voici les noms, voici les noms. Et je sais que parmi les 3 noms qui ont été portés plainte, il y en a 2 autres qui m'écoutent. Donc l'histoire de Jésus nous aime, vivons en frères, etc., l'unité, foutaise que tout cela, les pasteurs sont en compétition les uns avec les autres. Il doit y avoir quoi 120, 130 églises haïtiennes ici. Junie parcourait les églises. À peine y a-t-il 3 ou 4 églises haïtiennes qui ont 2 pasteurs. Ils n'arrivent pas à s'entendre. À peine y a-t-il 3 ou 4 qui ont un pasteur titulaire et un pasteur assistant, parce que chacun va avoir peur. Là. Ah non, mais tu vois, ce gars-là, il prêche mieux que moi. Bientôt, il va déchirer les églises, enfin l'église entre mes mains. Et les femmes des pasteurs ne s'entendent pas non plus. Parce que la question, c'est qui est la First Lady? Qui est la véritable première dame? Oui.